Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler, nous arrivons bientôt à Pâques. Donc je vous ai préparé aujourd'hui une recette pour le magnaleux, c'est-à-dire c'est un mouton alsacien, je vais vous montrer, voilà. Voilà. Et je vais vous faire aussi un œuf de Pâques en génoise. Donc là j'ai préparé. Déjà, j'ai fait chauffer au bain-marie, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Les œufs entiers, le sucre là, donc là pour 8 œufs, j'ai mis 180 grammes de sirop d'agave. Sinon, on peut mettre 250 grammes de sucre en poudre. Et là, j'ai fait un mélange avec 200 grammes de farine et 100 grammes de poudre d'amande. Voilà. Donc là, on va mélanger tout ça. Je vais arrêter le mélangeur. On va mélanger tout ça et après on mettra la préparation dans le moule manuel. Voilà. Donc pas oublier de préchauffer son four avant, bien sûr. Donc vous voyez, avec 8 œufs entiers et le sucre, ce qu'on arrive à obtenir à faire monter. Donc là, on va mélanger délicatement notre farine. Je sais pas si vous voyez bien là. Alors attention parce qu'il y a une patte cassée mon mouton. Je vais essayer d'avancer un peu, voilà. Et après, on va tourner comme ça tout doucement en incorporant la farine et les amandes. Pour éviter bien sûr les grumeaux. Donc là, je ne mets pas de levure chimique, rien du tout. Entièrement par le montage des blancs, pas des œufs du moins, avec la chaleur. Donc comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, chauffer les œufs au piquant. Réchauffer le four à 220 degrés, c'est bien parce que quand on ouvre les portes de four, en général les fours redescendent, donc il faut quand même une certaine température. Attends, je vais bien mélanger. Toujours en allant du bas vers le haut, comme ça, en montant, pour éviter de faire retomber l'appareil de trop. Hein, ça retombe toujours un petit peu de toute façon. Et rajouter un petit peu de farine parce que je crois que c'est encore un petit peu. Les œufs ont tellement bien monté que j'ai peur qu'on soit un petit peu léger en liant. Voilà.
Ça peut l'air mal. Voilà. Jusqu'à temps qu'on ne voit plus de farine. Voilà. Ça n'a pas l'air mal. Donc là, on va avancer un peu le moule. Et on va mettre l'appareil tout simplement, le faire couler dans le moule. Voilà. Jusqu'à une hauteur, on va le mettre un peu dans l'œuf, on va voir après ce qui reste. On va bien corner tout ça. Voilà, le four est chaud, donc on va mettre tout ça au four. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la sortie du four d'ici 45-50 minutes. Et il faudra attendre un petit peu que ça refroidisse aussi avant de démouler. Voilà, à tout à l'heure.